C'est important les choses qui servent à rien. Oui! La prochaine fois que tu files pas, là, fais un pet de dessous voir le bras. son show. Ça fait rire tout le monde! Salut les profs! Allô! Vous pouvez vous présenter? François Tousignan. Et j'enseigne Création 3, puis je suis humoriste et également le président du festival Minifest. Jérémy Larouche, je suis professeur ici de médias sociaux et j'enseigne depuis maintenant 4 ans de jour à l'école. Je donne beaucoup de cours de soir aussi, récréatifs. Puis sinon, moi je suis un humoriste, je suis animateur télé, je fais des spectacles de marionnettes de carton, vraiment stupides aussi. Puis je suis auteur maintenant, publié. Et oui, ça niaise même pas. Wow. Je m'appelle Nadine Mathurin, j'enseigne le cours de créativité depuis 9 ans maintenant. C'est un pur bonheur. Ma job de jour, en fait, c'est stratège médias sociaux à Radio-Canada. Ce que je fais, en gros, finalement, c'est de la conception, rédaction, production, vidéo pour les médias sociaux à Radio-Canada. Pourquoi avez-vous accepté d'enseigner à l'école de l'humour, soit la meilleure école au monde? Oh. L'école m'a tellement apporté comme humoriste que j'ai toujours eu la volonté de redonner à l'école de l'humour. Aussi d'être en contact avec des jeunes humoristes, comme on dirait, ça me garde sur le qui-vive, ça me garde la main sur le gun. Je peux pas m'accoter dans mes vieilles affaires. Là. Ben moi je donne création sur les médias sociaux. Je trouve ça le fun parce que en tant que praticien, je rejoins la majorité de mon public via les médias sociaux. C'est comme ça que je vends mes billets, c'est comme ça que je crée beaucoup de contenu. Puis je fais pas partie des gens qui sont super tendance avec plein d'abonnés. Puis je pense que c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un un peu comme moi qui donne ce cours-là parce que essentiellement mon message c'est on s'en fout du nombre de likes, crée-toi une communauté avec qui tu tripes dans ce que tu fais. J'essaie de convaincre nos élèves de pas vouloir être connus autant que possible. Ouais. Pourquoi j'ai décidé d'enseigner à l'école de l'humour? En fait, j'ai tellement aimé le cours de créativité quand j'étais étudiante que je me disais que j'avais juste le goût de redonner, puis de donner le goût aux étudiants aussi d'aimer autant que moi la créativité. À l'École nationale de l'humour, dans la meilleure école au monde, on croise quel genre de profs? Principalement des praticiens en humour, mais aussi des gens d'autres domaines qui viennent contribuer parce que, tu sais, se joint à l'humour, la mise en scène. Moi, j'ai eu un collègue qui venait de l'univers du motion design, puis qui s'adonne à être un metteur en scène exceptionnel. Donc oui, tous des praticiens, mais pas nécessairement du monde de l'humour. Prochaine question! Oh mon Dieu, j'ai pogné le roman Guerre et paix. Pourquoi c'est important que les profs continuent d'exercer au quotidien afin qu'ils ne soient pas dépassés par les pratiques perpétuellement changeantes du milieu de l'humour et ainsi devenir de vieux tacos has-been que plus personne n'écoute parce que plus personne ne veut d'eux? On dirait que la réponse est comme dans la question. Oui! On dirait que quelqu'un était fâché. C'est plus dans un commentaire haineux. En gros, pourquoi c'est important que les profs soient des praticiens? Ben l'expérience, je pense. Je veux dire, il y a comme un moment dans le cours où tu vas venir parler de ton expérience, puis je pense que pour eux aussi, c'est important de donner des exemples concrets. Oui, puis en étant comme bien connecté, puis en jouant aussi, tu sais, vu que justement ça l'évolue, puis ça change très rapidement, j'ai l'impression que si j'arrêtais de faire de la scène pendant 2 ans, puis je continuais ici à enseigner, j'ai l'impression qu'il y aurait déjà une déconnexion, puis peut-être un petit manque de pertinence. Après ça, effectivement, là, quand ils jouent sur les mêmes shows, là, je pense que je pratique 2 fois plus mes affaires parce que c'est pas vrai que je vais aller me planter devant eux autres, là, avoir l'air d'un gros plouc, là. Comment on note une création? Moi, je ne note pas nécessairement la création. Je vais plus évaluer la progression de l'artiste à travers ses créations. Parce qu'après ça, tu sais, est-ce que ça m'amuse ou non? Est-ce que j'aime ça ou non? Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est de voir est-ce que l'artiste met du temps là-dedans, puis après ça, est-ce qu'il s'améliore ou est-ce qu'il est toujours confronté aux mêmes problématiques sans trouver de solution. Moi, j'ai un examen que je leur fais faire. Dans leur examen, 50% de la note, c'est un sketch qu'ils doivent m'écrire.
Ce sketch-là, en fait, je le note selon les techniques de créativité qu'ils ont utilisées. Je note pas tant la création, moi non plus, que l'utilisation de la technique. Oui, je vais évaluer, mettons, un peu l'efficacité comique, mais au-delà de ça, tu sais, je veux dire, ils sont notés sur la qualité du français qu'ils vont utiliser dans les travaux écrits. Moi, je leur fais faire, mettons, un live en équipe, comme si on était sur Twitch ou peu importe. Fait que, tu sais, il y a l'aspect technique aussi, la qualité du son. Tu sais, il y a des points là-dessus aussi qui sont attribués. Fait que, ultimement, on vérifie si l'élève a comme compris ou il écoutait quand on parlait, là, tu sais. Ouais. C'est pas mal ça, tu sais. Demandez-vous aux étudiantes de respecter un moule. Non, en fait, on leur demande de justement s'émanciper dans leur processus créatif et surtout de le trouver leur propre personnage de scène. Ou si t'es un auteur, en fait, d'épouser les personnages de scène des autres, en fait, de trouver comment écrire pour d'autres personnes. Fait que non, on demande vraiment pas aux gens de rester dans un moule. Un conseil pour les futurs étudiantes et étudiants qui auront la chance ahurissante d'être ici l'an prochain. Ben, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est t'es peut-être la personne la plus drôle dans ton cercle social, mais quand tu vas arriver ici, tu le seras pas nécessairement. Fait que ça va te désarçonner complètement. Mais c'est pas grave. Trust the process. Ouais, ben moi, j'aborderais dans le sens de faire confiance au processus. L'école aussi fait partie à ce moment-là du processus. Ça, c'est pas, encore là, c'est pas une finalité en soi. Donc, de pas être dans l'attente d'avoir des résultats immédiats, mais vraiment plus d'aller s'outiller, puis d'être conscient que l'école n'est qu'une partie de ce processus-là. Ben moi, j'aborde dans le même sens du développement. En fait, si tu viens à l'école, je pense que tu vas avoir beaucoup plus d'appréciation des profs si tu essaies au moins des affaires. Moi, je pense que c'est un des trucs qui me fait le plus de peine, en fait, quand je repense à mon processus à l'école, c'est que j'avais peur constamment. J'avais tout le temps peur de juste pas être assez drôle, pas être assez bonne, alors que c'est ça un peu le but, là, tu sais, c'est de te lâcher lousse, d'essayer des affaires. Fait que moi, ça serait vraiment de venir ici puis d'essayer des affaires. C'est comme si des fois, on va à des endroits que le monde s'attend pas, puis ça fonctionne. Puis si tu te donnes pas la chance de l'essayer à l'école, après, dans le marché, c'est plus tough de l'essayer aussi. Ouais, se péter à gueule en classe, c'est moins pire que devant 100 personnes. Vendredi, c'est à rigueur, t'as juste deux profs, puis 12 autres étudiants qui vont le voir. Ouais, attache mes cheveux, s'il te plaît. Yes. Nice. Oh! Hey, si vous pouviez résumer l'école de l'humour avec une chanson de Céline Dion. J'irai où tu iras? Ah oui, ça se peut, ça. Ça marche, ça. Ça reflète justement le pas de moule de l'école. Toi? À cause. Puis pour moi, c'est self-explanatory, ce que j'ai à dire. Donc, je peux-tu avoir comme un extrait de la chanter un tune? bout? Je suis pas capable. oui. On s'est aimé à cause. C'est Ça, c'est ça l'extrait? OK. le meilleur bout. Je pense que j'aurais pu le chanter moi-même. Je connais pas tout.